Dans un coin reculé de la forêt enchantée, vivait un lutin nommé Félix. Félix était un être des plus singuliers, car il avait la particularité de pouvoir converser avec les animaux. Cette faculté extraordinaire lui permettait de vivre en parfaite harmonie avec la nature environnante. Un jour, Félix décida d'organiser un grand banquet pour célébrer le printemps. Il invita toutes les créatures de la forêt, des plus minuscules insectes aux majestueux cerfs. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, et bientôt la forêt tout entière bourdonnait d'excitation. Le matin du banquet, Félix se réveilla avec l'enthousiasme d'un enfant le jour de Noël. Il sortit de sa petite maison en forme de champignon et se mit à décorer la clairière avec des guirlandes de fleurs et des lanternes faites de lucioles. Les tables étaient dressées avec des nappes blanches et des assiettes en feuilles, et au centre de chaque table trônait un bouquet de fleurs sauvages. Les invités commencèrent à arriver. Les oiseaux chantaient des mélodies enchantées, les écureuils faisaient des cabrioles, et les lapins gambadaient joyeusement. Félix, vêtu d'un costume vert émeraude, accueillait chacun avec un sourire radieux. Le clou du spectacle fut l'arrivée des 3 ours qui vivaient dans les montagnes voisines. Ils étaient connus pour leur gourmandise et leur caractère parfois bourru. Mais Félix les avait conquis avec sa gentillesse et son hospitalité. Les ours apportèrent avec eux un énorme gâteau au miel, décoré de fruits rouges et de noisettes grillées. Le banquet commença avec un festin somptueux. Il y avait des plats de toutes sortes, salade de baies, tarte aux champignons, soupe de racines et bien sûr le fameux gâteau au miel. Les conversations allaient bon train et les rires résonnaient dans la clairière. Mais soudain, un incident inattendu vint troubler la fête. Un petit renard, attiré par les délicieux arômes, s'était faufilé sous une table et avait volé un poulet rôti entier. Félix, avec son sens de l'humour légendaire, se lança à la poursuite du renard, suivi par une ribambelle d'animaux hilares. La course-poursuite traversa la forêt avec des détours inattendus et des cascades comiques. Finalement, Félix parvint à rattraper le renard, non sans avoir escaladé un arbre et traversé un ruisseau. Le renard, penaud mais amusé, rendit le poulet, et Félix, magnanime, lui offrit une part du festin. Le banquet se poursuivit jusqu'au coucher du soleil, avec des danses endiablées et des chansons joyeuses. Quand la lune se leva, les invités commencèrent à prendre congé, chacun remerciant Félix pour cette journée mémorable. La forêt retrouva son calme, mais l'écho des rires et des chansons résonna longtemps dans les bois. Félix, assis sur un tronc d'arbre, sourit en contemplant les étoiles. Il savait que cette fête du printemps resterait gravée dans les mémoires comme un moment de pure joie et d'insouciance. Dans un coin reculé de la forêt enchantée, vivait un lutin nommé Félix. Félix était un être des plus singuliers, car il avait la particularité de pouvoir converser avec les animaux. Cette faculté extraordinaire lui permettait de vivre en parfaite harmonie avec la nature environnante. Un jour, Félix décida d'organiser un grand banquet pour célébrer le printemps. Il invita toutes les créatures de la forêt, des plus minuscules insectes aux majestueux cerfs. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, et bientôt la forêt tout entière bourdonnait d'excitation. Le matin du banquet, Félix se réveilla avec l'enthousiasme d'un enfant le jour de Noël. Il sortit de sa petite maison en forme de champignon et se mit à décorer la clairière avec des guirlandes de fleurs et des lanternes faites de lucioles. Les tables étaient dressées avec des nappes blanches et des assiettes en feuilles, et au centre de chaque table trônait un bouquet de fleurs sauvages. Les invités commencèrent à arriver. Les oiseaux chantaient des mélodies enchantées, les écureuils faisaient des cabrioles, et les lapins gambadaient joyeusement. Félix, vêtu d'un costume vert émeraude, accueillait chacun avec un sourire radieux. Le clou du spectacle fut l'arrivée des 3 ours qui vivaient dans les montagnes voisines. Ils étaient connus pour leur gourmandise
et leur caractère parfois bourru. Mais Félix les avait conquis avec sa gentillesse et son hospitalité. Les ours apportèrent avec eux un énorme gâteau au miel, décoré de fruits rouges et de noisettes grillées. Le banquet commença avec un festin somptueux. Il y avait des plats de toutes sortes, salade de baies, tarte aux champignons, soupe de racines et bien sûr le fameux gâteau au miel. Les conversations allaient bon train et les rires résonnaient dans la clairière. Mais soudain, un incident inattendu vint troubler la fête. Un petit renard, attiré par les délicieux arômes, s'était faufilé sous une table et avait volé un poulet rôti entier. Félix, avec son sens de l'humour légendaire, se lança à la poursuite du renard, suivi par une ribambelle d'animaux hilares. La course-poursuite traversa la forêt avec des détours inattendus et des cascades comiques. Finalement, Félix parvint à rattraper le renard, non sans avoir escaladé un arbre et traversé un ruisseau. Le renard, penaud mais amusé, rendit le poulet, et Félix, magnanime, lui offrit une part du festin. Le banquet se poursuivit jusqu'au coucher du soleil, avec des danses endiablées et des chansons joyeuses. Quand la lune se leva, les invités commencèrent à prendre congé, chacun remerciant Félix pour cette journée mémorable. La forêt retrouva son calme, mais l'écho des rires et des chansons résonna longtemps dans les bois. Félix, assis sur un tronc d'arbre, sourit en contemplant les étoiles. Il savait que cette fête du printemps resterait gravée dans les mémoires comme un moment de pure joie et d'insouciance. Dans un coin reculé de la forêt enchantée, vivait un lutin nommé Félix. Félix était un être des plus singuliers, car il avait la particularité de pouvoir converser avec les animaux. Cette faculté extraordinaire lui permettait de vivre en parfaite harmonie avec la nature environnante. Un jour, Félix décida d'organiser un grand banquet pour célébrer le printemps. Il invita toutes les créatures de la forêt, des plus minuscules insectes aux majestueux cerfs. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, et bientôt la forêt tout entière bourdonnait d'excitation. Le matin du banquet, Félix se réveilla avec l'enthousiasme d'un enfant le jour de Noël. Il sortit de sa petite maison en forme de champignon et se mit à décorer la clairière avec des guirlandes de fleurs et des lanternes faites de lucioles. Les tables étaient dressées avec des nappes blanches et des assiettes en feuilles, et au centre de chaque table trônait un bouquet de fleurs sauvages. Les invités commencèrent à arriver. Les oiseaux chantaient des mélodies enchantées, les écureuils faisaient des cabrioles, et les lapins gambadaient joyeusement. Félix, vêtu d'un costume vert émeraude, accueillait chacun avec un sourire radieux. Le clou du spectacle fut l'arrivée des 3 ours qui vivaient dans les montagnes voisines. Ils étaient connus pour leur gourmandise et leur caractère parfois bourru. Mais Félix les avait conquis avec sa gentillesse et son hospitalité. Les ours apportèrent avec eux un énorme gâteau au miel, décoré de fruits rouges et de noisettes grillées. Le banquet commença avec un festin somptueux. Il y avait des plats de toutes sortes, salade de baies, tarte aux champignons, soupe de racines et bien sûr le fameux gâteau au miel. Les conversations allaient bon train et les rires résonnaient dans la clairière. Mais soudain, un incident inattendu vint troubler la fête. Un petit renard, attiré par les délicieux arômes, s'était faufilé sous une table et avait volé un poulet rôti entier. Félix, avec son sens de l'humour légendaire, se lança à la poursuite du renard, suivi par une ribambelle d'animaux hilares. La course-poursuite traversa la forêt avec des détours inattendus et des cascades comiques. Finalement, Félix parvint à rattraper le renard, non sans avoir escaladé un arbre et traversé un ruisseau. Le renard, penaud mais amusé, rendit le poulet, et Félix, magnanime, lui offrit une part du festin. Le banquet se poursuivit jusqu'au coucher du soleil, avec des danses endiablées et des chansons joyeuses. Quand la lune se leva,
Les invités commencèrent à prendre congé, chacun remerciant Félix pour cette journée mémorable. La forêt retrouva son calme, mais l'écho des rires et des chansons résonna longtemps dans les bois. Félix, assis sur un tronc d'arbre, sourit en contemplant les étoiles. Il savait que cette fête du printemps resterait gravée dans les mémoires comme un moment de pure joie et d'insouciance.